l'hôpital public est en train de s'effondrer. Voilà la une de votre journal ce matin, Patrick Loyari. Votre avis, on est à l'heure de l'effondrement de l'hôpital public. C'est une rupture aujourd'hui qui va être dénoncée dans la rue? Tous les professionnels, qu'ils soient infirmières, qu'ils soient doyens d'université chargés de ces enseignements, le disent aujourd'hui dans différentes tribunes, de différentes manières. Il y a à la fois un épuisement des personnels. On a même, c'est quand même le comble, la moitié du personnel qui est en situation dite de burn-out, et l'hôpital elle-même, la structure de santé, la structure de l'hôpital public, aujourd'hui est au bord, effectivement, de l'effondrement, du fait de l'incapacité à répondre aux besoins et du fait de l'endettement aujourd'hui de nombreuses structures. Même la Cour des comptes a dit qu'il fallait augmenter de 4,4% le budget. Aujourd'hui, le Sénat a refusé de voter le budget de sécurité sociale. Il faut que le Parlement dans son ensemble aujourd'hui prenne en compte cela, et la demande aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on fait de la dette, 30 milliards de dettes? Vous le disiez, mais la dette, c'est un problème, ça plombe les hôpitaux publics. Mais il faut la restructurer, la dette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la faire passer sur le budget de l'État, c'est-à-dire le contribuable général finalement? Mais c'est toujours le contribuable. Mais les banques, ils y sont jamais pour rien. On a laissé les emprunts toxiques aux hôpitaux. On a même interdit. Et l'actuel président de la République, quand il était à Bercy, a été le premier à interdire la renégociation par les structures hospitalières des emprunts toxiques, alors que les collectivités territoriales commençaient à le faire. On a des taux d'intérêt aujourd'hui des emprunts dans les hôpitaux de 2 à 4%, alors que la Banque centrale, elle fournit de l'argent aux États à des taux négatifs. Donc vous voyez bien qu'il faut restructurer profondément cette dette. Et si l'État peut trouver une structure, on n'est pas obligé de la mettre forcément sur le budget de l'État, mais au moins trouver une structure où on congèle cette dette, où on la restructure à l'aide avec la Banque publique d'investissement et la Caisse des dépôts, et qu'on tente de sortir de cela. On ne peut pas rester dans cette situation. J'ajoute qu'on parle toujours de coûts quand il s'agit de satisfaire les besoins humains, mais jamais on parle de coûts quand il s'agit de satisfaire les demandes du capital. C'est-à-dire quand on baisse l'impôt sur les grandes fortunes, quand on fait le CICE, là on ne parle plus. Il n'y a plus de problème de milliards. Mais pour les besoins humains, il y a toujours des problèmes de milliards.